Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 2 juin 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché en commençant comme d'habitude par les bourses européennes qui ont abordé lundi le mois de juin, encore une fois sur un air optimiste dans la foulée d'un mois de mai faste pour les marchés actions. Effectivement, les investisseurs saluant toujours les signes de reprise de l'économie avec la levée progressive des mesures de confinement. Pour rappel, hier, les bourses de Francfort et de Zurich étaient fermées en ce lundi de Pentecôte. Les indices européens ont donc un peu réagi à l'annonce d'indices PMI manufacturiers dans la zone euro en légère progression au mois de mai, mais toujours plombés par les mesures de confinement imposées par les gouvernements pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Ils ont été portés en revanche par l'absence aussi de représailles américaines sévères contre la Chine autour de la situation à Hong Kong. Pour rappel, on a toujours un peu ce sentiment de guerre froide entre Washington et Pékin. Le climat n'en reste pas moins tendu sur ce front, avec la promesse faite lundi par la Chine de réagir avec fermeté à toute tentative des États-Unis visant à nuire à ses intérêts après la décision de Donald Trump qui voulait mettre fin au statut spécial dont bénéficiait Hong Kong. Côté US, c'est bien la même chose. Wall Street a terminé dans le vert lundi, toujours porté par la perspective du redémarrage progressif de l'économie, l'emportant tout de même sur les inquiétudes liées aux tensions sino-américaines et surtout aux manifestations contre les brutalités policières aux États-Unis. L'ensemble du pays subit depuis plusieurs jours des émeutes. Et si ces émeutes étaient amenées à se poursuivre, ces manifestations, eh bien, cela aussi pourrait pénaliser très fortement la reprise économique du pays. Les deux sources majeures d'inquiétude du jour ont été, dans ce contexte, ont été reléguées au second plan. Effectivement, sur le front des tensions sino-américaines, la Chine a agité lundi la menace d'une contre-attaque après l'annonce de Donald Trump d'une série de sanctions. Et selon des informations de l'agence Bloomberg, les autorités chinoises ont notamment demandé à des entreprises publiques de suspendre leur achat de produits agricoles américains. Donc, forcément, cela pourrait impacter aussi l'accord commercial de phase 1 entre les deux pays. Toutefois, eh bien, la tendance a profité de la publication de l'indice ISM manufacturier qui est remonté en mai après avoir touché un creux de 11 ans, eh bien, un signal fort que, comme d'habitude, le pire est passé pour l'industrie américaine. Et même si la reprise prendra, je pense, du temps en raison de l'explosion de chômage, eh bien, euh, les bourses, les investisseurs, les acteurs du marché continuent de voir le verre à moitié plein malgré certes un redressement des chiffres économiques, mais qui reste quand même assez catastrophique et horrible d'un point de vue des fondamentaux. Euh, et donc, ce qui laisse à penser que la reprise économique ne sera pas aussi rapide qu'espéré. Côté macro maintenant, ce matin, nous avons pris connaissance des estimations du gouvernement français, les prévisions du PIB pour la France. Et le gouvernement prévoit désormais une chute de 11% du PIB français sur l'année 2020. Le consensus, lui, table plutôt sur moins 9, mais on constate une récession historique qui est en train de vivre actuellement la France. Malgré ça, eh bien, les indices continuent de monter, comme on a pu le voir ces dernières séances. Le CAC prend quand même 2%, prenait quasiment 2% ce matin. Et donc, pour le moment, les marchés font fi des mauvais chiffres, des prévisions, on va dire, pas alarmistes, mais presque
et des grandes institutions comme le FMI, la Fed, qui disent qu'elles feront tout leur possible pour relancer la machine économique, mais que la reprise sera longue et lente. Et force est de constater qu'en 2009, le PIB, lui, avait chuté de moins 2,9%, sachant que c'était quand même l'une des pires crises que l'on ait connues. Et cette année, le PIB pourrait quand même chuter à moins 11%. Donc forcément, il risque d'avoir des dégâts économiques, des commerces qui malheureusement vont devoir mettre la clé sous la porte. Mais tout cela peut prendre énormément de temps et peut se dérouler dans les semaines, les mois à venir. Mais pour le moment, les marchés, eux, continuent d'ignorer tous ces signaux qui sont quand même assez alarmants et se focus uniquement sur les injections de liquidités de la part des banques centrales. Ici, c'est la différence entre Wall Street et Main Street. Pour faire un rappel entre ce qui se passe aux États-Unis avec les émeutes actuellement, est-ce que c'est pas les émeutes, c'est pas juste une étincelle qui fait partie d'une explosion un peu plus grande, dans le sens où est-ce que ces manifestations antiracistes qui se sont transformées en émeutes, ce ne serait pas l'accumulation aussi de toute la frustration causée par, d'une part, la mauvaise gestion du Covid-19 par Donald Trump, ses conséquences aussi écologiques et l'augmentation au cours des dernières années et même des dernières décennies d'inégalités de richesse. Aussi, je pense que c'est un cumul de tout aux États-Unis, ce qui est actuellement en train de se passer. Et comme le montre ce graphique, encore une fois, les inégalités ne cessent de s'accroître entre Wall Street et Main Street. Effectivement, on voit qu'on a un S&P qui, depuis le creux du mois de mars, a pris plus de 32% en seulement 10 semaines. Et derrière, on a, en 10 semaines, environ plus de 40 millions d'Américains qui ont fait une demande d'allocation chômage. Donc forcément, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je pense, les émeutes qu'il y a actuellement aux États-Unis. Les inégalités ne cessent de s'accroître. Wall Street qui s'enrichit toujours plus et Main Street qui souffre actuellement avec plus de 40 millions de chômeurs. Et ce qu'ils font en seulement 10 semaines, c'est surtout ça. Et ce qu'il faut retenir, c'est que vendredi, nous avons le NFP et le taux de chômage pourrait atteindre près de 20%. On pourrait même monter jusqu'à 25% dans les semaines et pour le prochain mois, selon les prévisions de la Fed. Et donc, je ne vois pas comment on pourra avoir une reprise rapide de l'économie avec un chômage avoisinant les 25% et en ayant plus de 40 millions de personnes qui ont fait des demandes d'inscription, enfin une demande d'allocation au chômage. Forcément, ça crée des sacrés écarts et d'énormes tensions actuellement, comme on peut le voir dans le pays. Pour rappel, en 2009, le taux de chômage durant la crise des subprimes était monté aux alentours de 10%. Là, actuellement, il pourrait atteindre entre 25 et 30%. Et derrière, on n'a aucune certitude que le chômage va retomber à 3,5, 3,7% comme il l'était avant le début de la crise. Donc, comme un air optimiste souffle sur les marchés, j'ai envie de dire. Et encore une fois, ce qui montre que les investisseurs continuent de voir le verre à moitié plein. Et seul le temps nous dira si oui ou non ils ont eu raison. Toutefois, il est encore trop tôt, je pense, pour avancer avec certitude que le pire est derrière nous. Et pour faire un parallèle de ce graphique avec cette hausse de plus de 32%, voici la capitalisation boursière mondiale
Encore une fois, on est passé d'un marché avec une capitalisation boursière à 90 000 milliards à 60 000 milliards. Donc, on a eu un effondrement de 30 000 milliards de dollars. Et derrière, on est passé de 60 000 à 78 000 milliards. Force est de constater que cette hausse s'est faite grâce, comme vous le savez, aux injections de liquidités de la part des banques centrales, le plan de relance franco-allemand, la Commission européenne qui a aussi lancé un plan de relance de 750 milliards, et le bilan de la Fed qui, lui, a explosé en étant passé de 4 000 milliards à 7 000 milliards. Donc forcément, ces injections dopent les marchés et dopent Wall Street, ce qui crée, comme pour faire le parallèle avec le graphique précédent, encore une fois, des inégalités de plus en plus grandes entre Wall Street et Main Street. Les actions mondiales ont augmenté de 2500 milliards de capitalisation boursière la semaine dernière, au milieu, comme vous le savez, de données quand même économiques mitigées, voire quand même assez catastrophiques, de tensions politiques croissantes, alors que les investisseurs continuent d'applaudir en fait la réouverture du nouveau monde, passant du rester à la maison au mode confinement à un retour à la normale, et donc continuent de saluer ce déconfinement et cet espoir de reprise économique rapide grâce à des plans de relance massifs de la part de l'Union européenne, la Commission européenne ou un peu partout dans le monde. Et effectivement, malgré les émeutes, les tensions avec la Chine, les chiffres économiques désastreux, les marchés continuent d'être administrés, on va dire, sous perfusion par les banques centrales. Les États encore en soutien avec des plans de relance. De ce fait, eh bien, les investisseurs veulent voir le verre à moitié plein, d'où cette hausse impressionnante sur les marchés actions. Côté graphique, on va s'intéresser au CAC 40. Alors, le CAC 40 qui s'est offert le luxe de gaper sa résistance mensuelle en ce début de semaine. Ici, c'est le niveau des 4730 qu'on était venu travailler une fois, 4730 et qu'on avait travaillé aussi par le passé, qui correspond aussi à l'oblique baissière de très long terme. On avait travaillé une fois ici, là, on a fait le pullback, la fausse cassure. Donc là, en fait, on a fait un gap mensuel haussier et toujours porté par un optimisme, on va dire, qui demeure. Eh bien, le CAC s'est quand même offert le luxe de caper ce gros niveau de prix. Ensuite, où en sommes-nous techniquement? Eh bien, l'indice a retracé quasiment les 50%. Ça y est, l'indice avait beaucoup de retard, pour rappel. Le CAC, c'était l'indice qui sous-performait. On était à un retracement de 38,2 comparé à des indices US ou même sur le DAX, on était monté à 50, voire à 61,8. Le CAC plafonnait à 38,2. On a quand même eu un joli rattrapage sur le CAC 40 et ça y est, là, on est venu chercher les 50%. Donc pour le moment, c'est haussier. Il n'y a aucun signal de retournement. On s'approche toutefois de zones techniques intéressantes, que ce soit les retracements de 50% de la dernière vague de baisse qu'on a eu depuis le crack. Et ce niveau est couplé à l'oblique haute qui forme un élargissement de sommet, donc une figure chartiste aussi. Donc ici, on arrive dans une zone chaude, je pense, aux alentours des 4900, 4000, exactement le niveau des 50, 4875 à peu près. Voilà, donc on est sur un gros niveau technique, on s'approche d'une zone chaude. Juste au-dessus, il y a les 4930. Pareil, c'est un très gros niveau ici, comme on peut le voir si je me mets en hebdomadaire. Voilà, le niveau des 4930, c'est un niveau qui est, pardon, juste ici, voilà, c'est un niveau qu'on a travaillé à de nombreuses reprises par le passé avec toutes ces mèches. Ici, encore une fois,
en mois de janvier. Ici, on voit qu'on a pas mal d'accumulation. Donc, ça pourrait coincer en tout cas. Certes, on a une reprise haussière, certes, on a une dynamique haussière qui est en place. Toutefois, voilà, on commence à s'approcher d'une grosse zone et on pourrait éventuellement avoir quelques replis, en tout cas, dans la dynamique qui est actuellement en place. Mais pour le moment, aucun signal de retournement, en tout cas, pour permettre d'avoir un repli avant de reprendre éventuellement la tendance, même en données 4 heures. Mais ça risque de coincer. Voilà, on pourrait consolider au moins, je pense que la hausse pourrait, comment dire, s'essouffler à court terme pour consolider, étant donné qu'on est sur le niveau des 50, sur l'oblique haute qui passe et qu'on a le gros niveau des 4930 points. Donc, je m'attends à une phase de consolidation, voire un repli à venir dans les prochains jours. Le DAX, c'est pareil. Étant donné que la bourse de Francfort était fermée hier et qu'on a eu une belle ascension sur la bourse de Paris, donc le DAX lui a fait son rattrapage ce matin, il prend plus 3,5%. J'ai un peu du mal avec ce niveau, pareil, il s'est offert le luxe de faire un gap mensuel et de gaper la moyenne mobile 50. Juste au-dessus, on est quand même sur une zone mensuelle, c'est les 11 850. Clairement, c'est cette zone-là, on voit très bien le niveau de prix, donc 11 850, 11 950. Je considère qu'on est sur un gros niveau de prix. La clôture hebdomadaire va être décisive pour moi sur l'indice, mais on tente de franchir une zone mensuelle en tout cas. Là, c'était l'ancienne ligne de coup de l'épaule tête-épaule. Ici, on voit parfaitement que le niveau des 11 850, c'est un gros niveau. On a quand même la moyenne mobile 200 hebdomadaire juste au-dessus de la tête, la moyenne mobile 50 mensuelle qu'on a gapé qui est juste en dessous, et encore au-dessus, on a quand même la moyenne mobile 50 hebdomadaire. Donc 200 hebdomadaire, et on est sur une zone mensuelle qui est entre, pour moi, 11 850 et voire 12 000. Il y a un seuil psychologique, il y a un prix rond, donc ça correspond aussi à un niveau de prix intéressant. Pareil, on a quand même repris pas mal de hauteur, je trouve. Au-dessus des 61,8, vous voyez quand même que le DAX surperforme largement l'indice CAC 40 qui lui est seulement au 50%. Là, on est à bien plus de 61,8. Et on approche, voilà. Aussi, on a la moyenne mobile 200 journalière et on a notre oblique de notre élargissement de sommet ici qui est en train de se former. Donc, on est en pile poil en train de travailler l'oblique haute de notre élargissement de sommet couplé avec cette zone mensuelle comme j'ai tenté de vous l'expliquer. Donc, pareil, je m'attends, on a un énorme gap juste ici sous les pieds. En plus, je trouve qu'on a quand même un gruyère. On a plusieurs gaps qui ont été laissés ouverts sur le DAX. Et je m'attends aussi au moins une phase de consolidation. Soit un repli pour venir combler les gaps qui ont été laissés ouverts, soit vraiment une phase de consolidation dans les jours à venir, étant donné que ça risque de coincer. Force est de constater qu'on a des gros niveaux techniques juste au-dessus de la tête. Le Dow Jones, même constat. Toujours enfermé dans notre élargissement de sommet, là plutôt un élargissement symétrique. La clôture hebdomadaire s'est faite pile poil, on voit, hein, on a un gros niveau de prix à 25 390, on va même arrondir à 25 400. Donc on a fait une clôture hebdomadaire pile poil sous ce niveau en hebdomadaire, donc on est vraiment sur un gros niveau technique. En journalier, j'ai l'impression que le marché évolue à l'intérieur d'un élargissement symétrique de sommet. Et donc, seule la cassure d'une des deux bornes permettrait de donner le tempo. Donc, on pourrait encore une fois accélérer, hein, il n'y a aucun souci pour aller chercher les 26 000. On pourrait continuer à longer, avancer en crabologie, en fait, étant donné qu'on a
toujours pas de signal de retournement. Donc on pourrait, si ça plafonne, les US pourraient continuer de monter, hein, malgré les émeutes. En fait, on a l'impression que les marchés s'en fichent complètement, à court terme en tout cas. Et on pourrait continuer à monter en crabologie, en fait, essayer de longer cette oblique pour aller chercher la moyenne mobile 200 qui viendrait s'aligner et renforcer ce niveau. Donc pareil, on est sur vraiment des gros niveaux techniques un peu partout sur les indices. Et donc, ça pourrait commencer en tout cas à bloquer, où la hausse pourrait manquer de carburant, en tout cas en l'absence de gros catalyseurs, sachant que le catalyseur de la semaine pour les US, ça va être le NFP, puisqu'on attend un taux de chômage quand même à 20%, ce qui est du jamais vu aux États-Unis. Il faut quand même remonter très très loin dans le temps pour retrouver un niveau de chômage aussi haut. Côté Forex maintenant, tout de suite avec l'euro USD. Euro USD, objectif majeur atteint. On a eu cette sortie de range qu'on évoquait la semaine dernière. Si je reporte l'objectif théorique, si je veux bien me le mettre comme il faut, voilà, c'est les 1,12. C'est les 1,12, l'objectif théorique. On est venu chercher les 1,1185. Je considère qu'un niveau majeur a été atteint. Forcément, avec des plans de relance, ça a bien boosté l'euro, qui continue de reprendre de la hauteur. Un objectif majeur a été atteint, c'est les 1,1180. Il faudrait qu'on repasse une clôture hebdomadaire au-dessus des 1,12 pour moi enverrait un signal fort, étant donné que la dynamique est baissière depuis un bon bout de temps quand même, et qu'une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau, où on a quand même buté, on voit que c'est les 1,1180, mais les 1,12 c'est quand même un prix rond, c'est un seuil psychologique, donc une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau permettrait de relancer la machine et relancer l'euro pour aller au moins chercher à moyen terme les 1,1330. Donc là, objectif majeur atteint, j'ai plutôt envie d'être neutre sur cette paire maintenant. Toutefois, on a une reprise haussière. On a des bougies flux, mais on s'approche d'une résistance. Voilà. Donc, pareil, on pourrait très bien consolider entre 1,1181 et 1,1075. Voilà, on est sur un gros niveau actuellement, on bute, on a travaillé ici, ici, voilà, à de nombreuses reprises ici. Donc pareil, pour donner encore un nouveau souffle à l'euro, il faut qu'on casse les 1,11 sous peine de consolider. Effectivement, on a fait un beau rallye, on pourrait très bien consolider avant de repartir. Mais la clôture hebdomadaire sera cruciale, effectivement, surtout si on évolue au-dessus des 1,12. Donc je pense que le NFP devrait driver logiquement l'euro-dollar en fin de semaine. L'USD CAD, belle sortie de triangle hein, qu'on évoquait aussi dans les stratégies bourse. Pour rappel, nous avons les stratégies bourse cet après-midi à 14 h. On l'évoquait donc mardi avec cette sortie de triangle. Bon, résultat, on se dirige tout droit vers le gap laissé ouvert à 1,3435. Moyenne mobile 200 qui pourrait gêner un peu, mais on pourrait très bien en fait rebondir là-dessus et repartir sur la résistance d'un 37 et puis faire un excès, éventuellement faire un excès, tenir. Mais on a, voilà, on a un niveau de prix à venir chercher, c'est les 1,35 40. Donc logiquement, le marché, hein, on a déjà comblé la moitié du gap, il devrait être attiré pour combler l'autre partie et venir combler entièrement ce gap qui a été laissé ouvert. Et en cas de cassure de la moyenne mobile 200, eh bien, ce serait ce niveau, le niveau des 1,3330 à venir chercher. Sinon, c'est excès pour venir combler le gap, et puis après, on pourrait tenter de reprendre de la hauteur. Sinon, c'est cassure de la moyenne mobile 50, on continuerait, en tout cas, en direction des 1,3030. Effectivement, l'objectif, c'est les 1,34. Pour avoir mesuré la hauteur de cette figure, en reportant à la cassure, on obtient un objectif théorique des 1,34.
Toutefois, étant donné qu'on a le gap ici, le marché pourrait juste venir combler le gap, prendre appui sur la MM200 avant de repartir, puis pourquoi pas retomber. Mais voilà les gros niveaux à surveiller, c'est le gap laissé ouvert, la moyenne mobile 200, et derrière, si on enfonce tout ça, eh bien le prochain gros niveau technique, c'est quand même les 1,3330. Voilà, on a un flux qui est quand même plutôt bien baissier. Pour le moment, pas de chantier de retournement qui pourrait nous informer d'un éventuel rebond à venir, mais plutôt d'une poursuite de la baisse en direction de l'objectif théorique. Le GBP face à la livre sterling, intéressant. Pareil, on évoquait l'épaule tête-épaule dans les stratégies bourse la semaine dernière, le TI, l'épaule tête-épaule inversée. Objectif majeur atteint de cette épaule tête-épaule, donc objectif majeur atteint. Plutôt envie d'être neutre, plutôt envie, pourquoi pas, d'essayer de voir si on n'aurait pas un signal de retournement, étant donné qu'on s'approche d'une zone de polarité. Pour le moment, on a une bougie flux avec quasiment un Marubozu. Mais comme vous pouvez voir ici, c'est une zone de polarité. Il y a une fois une sorte de support, résistance, résistance, on casse, résistance, résistance, et une nouvelle fois résistance. On s'approche pareil d'une grosse zone technique qu'on appelle une zone de polarité. C'est une zone qui sert de support et ensuite de résistance, vice-versa. La livre a été maintenue en échec plusieurs fois, une fois en avril, une fois en mai, et là actuellement en juin. Et donc, c'est le niveau à passer pour espérer poursuivre, en tout cas, cette hausse. Et en cas d'échec, on pourrait une nouvelle fois avoir un repli. Donc, à surveiller. Comme ici, il faudra avoir des signaux de retournement, que ce soit un avalement, une étoile, que ce soit via les chandeliers japonais ou via un indicateur technique. Mais pour le moment, on a une bougie flux qui tente de franchir ce niveau. Et la cassure de ce niveau permettrait d'aller chercher la moyenne mobile de 100 des 137,20. En revanche, changer de retournement, lui, un repli, je pense, en direction de la moyenne mobile 50, voire des plus bas ici. Mais il est encore trop tôt. Toutefois, la zone, c'est une belle zone technique. Je trouve qu'on est venu travailler à de nombreuses reprises par le passé, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, si la paire est maintenue en échec, c'est intéressant de travailler ce niveau. Par contre, si elle casse, direction la moyenne mobile 200. En 4 heures, pour le moment, c'est haussier. On est venu chercher l'objectif majeur. Et en 1 heure, pas de divergence aussi sur ce gros niveau technique. Donc, pareil, on essaiera de faire le suivi ou d'essayer d'affiner cette paire dans les stratégies bourse cet après-midi à 14 heures. Enfin, pour terminer la partie Forex, l'euro CHF qui s'envole suite à l'annonce du plan franco-allemand et celui de la Commission européenne de 750 milliards. Ici, on avait eu un bel avalement. Si je zoome, on voit qu'on avait eu un bel avalement. Poursuite de la hausse. Bon, ici, c'était l'annonce du plan franco-allemand. Ici, l'annonce du plan de relance de la Commission européenne. Donc, forcément, ça a boosté l'euro qui tente de franchir en ce début de semaine son oblique baissière. Son oblique baissière est la zone mensuelle des 1,0735. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Hop. Voilà. C'est ce niveau qu'on est venu travailler sur les mèches, les 1,0735, une fois ici, une fois là, encore là, ici, qu'on a travaillé de nombreuses reprises, et on avait même déclenché un gap. Ici, c'était lors de l'élection, le gap Macron, c'était le gap Macron en 2017 qui avait déclenché un gap. Donc, on est sur une grosse zone technique, c'est les 1,0735, 1,0740. Donc, pareil, grosse zone technique, c'est ici que ça se passe. C'est vraiment ici que ça se passe. Si on arrive à franchir ce niveau, on pourrait rejoindre les 1,0840 et tenter une reprise haussière. Après avoir été au tapis quand même durant de nombreuses semaines,
l'euro tente en tout cas de redécoller, de reprendre de la hauteur. Et en journalier, voilà, pour le moment, on avait cette sortie de range avec un double bottom qui a permis de donner une nouvelle impulsion à l'euro. Donc voilà, moyenne mobile 200 et on a notre zone mensuelle, on va dire, voire hebdomadaire en approche. Couplé avec notre oblique baissière. C'est ici que ça se passe. Pour le moment, on a une belle bougie flux. Et donc, si l'euro est maintenu en échec, attention, on pourrait de nouveau avoir une correction. On a quand même pris, l'euro a quand même pris 2%, ce qui est quand même assez énorme, étant donné d'où il venait, et étant donné les prévisions qui sont quand même pas très bonnes, et donc en cas de nouvelle chute des indices, je pense pas que l'euro arrivera à tenir. Donc étant donné que le franc suisse est une valeur refuge, le franc suisse pourrait s'apprécier de nouveau. Là, actuellement, l'euro a été dopé par les plans de relance, mais si la reprise économique n'est pas aussi rapide qu'espéré et que les indices sont amenés à corriger, eh bien, l'euro pourrait lui aussi retomber. Mais à surveiller. Voilà, là, en tout cas, la moyenne mobile 200 pourrait venir freiner la hausse avec notre zone située à 1,0735, 1,0740. Donc pareil, il faut franchir ce niveau pour aller chercher la zone, la prochaine grosse zone à 1,0840. Le gold. Le gold qui nous a fait quelques frayeurs la semaine dernière avec cette mèche assassine, histoire de venir faire une chasse au stop. Mais la clôture s'est faite au-dessus de notre oblique baissière du triangle. Donc, le triangle n'est pas invalidé. Belle mèche assassine. Derrière, on tente de reconquérir une nouvelle fois les 1750. L'objectif théorique de ce triangle, c'est quand même les 1800. Les 1800, c'est notre zone de résistance majeure, qui est ce gros niveau technique qu'on est venu tester en 2012 et 2011. Et c'est le niveau clé que le marché va devoir franchir pour espérer en tout cas plus de hausse à venir d'ici la fin de l'année. Mais effectivement, si on franchit ce niveau, on pourrait facilement rallier les plus hauts historiques à 1921 $. En tout cas, le triangle tient toujours. Bon, actuellement, on est à l'équilibre sur le gold. Le niveau à passer, les 1750. Pour rappel, en données 4 heures, on avait toujours ce biseau. Donc, on a eu une belle cassure par le haut du biseau, descendant. Et donc, pour le moment, le marché tente en fait de reconquérir ce niveau. Donc, il faut se montrer patient, il faut laisser du temps au temps. Et attendre, simplement, step by step. La cassure des 1750 en clôture permettra d'aller chercher les 1008, point barre. Pour le moment, le marché travaille ce niveau. Il ne faut juste pas qu'on retombe sous les 1700, sinon là, le triangle sera vraiment invalidé. Mais pour le moment, c'est haussier, c'est une dynamique haussière de moyen à long terme. On a eu des prises de bénéfices sur ce niveau. Je pense qu'on va de nouveau, une nouvelle fois, tenter de rallier ce niveau. Et puis la cassure, eh bien forcément, si on casse une résistance, c'est pour aller chercher la prochaine. Et la prochaine, c'est les 1800, ce qui correspond à l'objectif théorique de notre triangle. Le Brent, toujours haussier. Le pétrole, pas de signal de retournement. Pareil, toujours trop tôt, je pense, pour se positionner à la vente. La divergence est toujours en place. 6e semaine de hausse, on attaque toujours la 6e semaine de hausse sur le Brent. C'est haussier à moyen terme, à court terme, pas de signal de retournement. Le niveau des 50, c'est le 44. L'indicateur va sûrement travailler la zone des 50%, la zone des 50 de l'indicateur RSI, enfin le niveau des 50.
Donc, ça va être intéressant de voir s'il est maintenu en échec ou s'il casse ce niveau. Ça permettrait de libérer un peu plus de potentiel haussier. En hebdo, c'est haussier. En journalier, c'est haussier. Théorie de dos, des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Forcément, c'est haussier. En 4 heures, c'est haussier. Voilà. On peut même affiner du coup notre droite de tendance. Ici. Hop. Mince. Et on avait en plus une consolidation, rappelez-vous, en fin de semaine dernière, on consolidait dans un range. Donc phase de consolidation, dynamique haussière, phase de consolidation, cassure par le haut. Et là, ce serait d'aller chercher les 41. Mais pour le moment, ça sert à rien de se mettre à contre-courant, étant donné que c'est haussier en hebdomadaire, en daily, en 4 heures, et qu'il n'y a aucun signal de retournement, et qu'on n'est pas sur une zone technique. Là, on est au milieu d'un support et d'une résistance. Pour le moment, il va falloir attendre un gros niveau technique pour essayer, du moins tenter, un repli sur le pétrole. Mais pour le moment, c'est encore trop tôt. On en reparlera aussi cet après-midi pour essayer d'affiner et de déterminer les niveaux clés à surveiller. Le WTI, même constat, c'est haussier. En 4 heures, en daily, on consolidait dans un range ici, cassure par le haut. Et on est venu, pour moi, ça y est, l'objectif majeur a été atteint. Je n'y croyais pas spécialement, pour tout vous avouer. C'est vrai que passer de 10 à 36, d'une extrême peur à une extrême euphorie, j'étais un peu perplexe et sceptique, mais l'objectif théorique a été atteint. Comme quoi, les divergences, parfois, il faut savoir mettre son cerveau, on va dire, sur off et juste faire confiance à l'analyse technique. Mais l'objectif majeur est atteint, les 50%. C'est fait. Et là, on travaille le niveau des 50. Donc, pour moi, ça commence à devenir intéressant ici. On est sur la fameuse zone mensuelle. Rappelez-vous des 37,75. Voilà, c'est le gros niveau qu'on a travaillé ici, ici, ici. Enfin, les 37, c'est un énorme niveau technique. Donc, objectif majeur atteint. C'est encore haussier, mais ça devient intéressant. En tout cas, la zone 37,3, 37,3, 38,5, c'est un niveau technique à travailler. Et effectivement, sur ce niveau, on pourrait avoir des replis à venir sur les cours du pétrole. Mais pour le moment, c'est encore trop tôt. Pas de signal de retournement, même en 4 heures. Mais l'objectif majeur a été atteint. Donc pour le moment, certes, la dynamique est haussière, mais on a atteint un gros niveau de prix. Donc j'ai plutôt envie d'être haussier, oui, parce que c'est la tendance est haussière, mais j'envisage maintenant, en tout cas, plutôt soit une nouvelle phase de consolidation, soit un repli à venir, étant donné qu'on a quand même fait une hausse de quasiment 250% en seulement un mois. Donc, il est légitime pour moi que le marché respire, ou en tout cas consolide. Le marché a besoin de reprendre son souffle, en tout cas, avant d'aller chercher plus haut. Et même si on a un gros gap à venir chercher ici, à 41. Mais c'est une grosse zone technique, trimestrielle, mensuelle, m'interpelle en tout cas sur le WTI. Pour terminer ce briefing des marchés, la crypto-monnaie Bitcoin, sortie de triangle par le haut, ça y est, les acheteurs, les boules ont repris du poil de la bête, j'ai l'impression, une belle cassure de notre zone de polarité 9006, 9003, réintégration du canal baissier, c'est propre techniquement, belle bougie flux, plus 8% quasiment, consolidation dans un triangle, 1, 2, 3, 4, la cassure sur le 5e point avec voilà, bon,
magnifique réintégration, enfin, tout était convergé à ce niveau-là, belle cassure, bougie flux. Maintenant, il faut que les acheteurs réussissent à garder l'ascendant psychologique. Hein. C'est bien beau et pas qu'ils nous refassent le même scénario comme ici, où ils tenaient 3-4, allez un peu plus, 2 semaines au-dessus du niveau et repasser en dessous. Là, pour le coup, on avait quand même une consolidation. Donc là, c'est d'aller chercher les 10 009. Si je me mets en hebdomadaire, on est sorti en plus du nuage Ishimoku. Donc là, je ne l'ai pas mis, mais je le sais. Hein, pour l'avoir fait vendredi dernier, on butait sous le haut du nuage Ishimoku. Là, logiquement, on est sorti du nuage. Donc les prix ne sont plus gênés par cet obstacle. Et ce serait ça, le seul obstacle actuellement. C'est cet oblique. C'est cet oblique qui fait obstacle. Et on est pile poil dessus. Mais bon, c'est qu'une oblique. Elle a seulement 2 points de contact. Donc elle n'est pas non plus très pertinente. Toutefois, il faut quand même la noter puisque c'est une oblique de long terme. On a seulement 2 points de contact. On est en train de créer le 3e là. Et donc, c'est actuellement là où le marché bute. On pourrait très bien avoir un pullback. Techniquement, notre triangle, s'il veut bien me donner... Voilà. L'objectif théorique de ce triangle, on constate que c'est les 11 500. Donc il y a de la place. On bute sur cette oblique actuellement, de long terme, mais il y a de la place pour aller chercher les 11 550. Donc je verrais bien un peu plus histoire d'aller chercher la borne haute du canal en fait, et pourquoi pas les 12 000 en fait. De longer et boum, venir taper sur les 12 000. Voilà, le dernier rempart, c'est cette oblique de long terme. Toutefois, on a quand même une belle bougie flux. Donc et c'est haussier, donc j'ai plutôt envie de croire en une poursuite de la hausse. Voilà, il faut juste franchir ce niveau, mais pour le moment, c'est beau, ça consolidait. Les acheteurs ont repris du poil de la bête, on a une belle bougie flux, donc plusieurs éléments en tout cas qui plaisent actuellement pour une poursuite de la hausse à venir sur la crypto. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et pour rappel, cet après-midi, nous avons les stratégies bourse Forex à 14 h, donc n'oubliez pas de vous inscrire. Je vous mets aussi le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite donc une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents et on se retrouve soit cet après-midi, soit demain pour faire un nouveau point sur les marchés.